L'Érythrée est un pays de la Corne de l'Afrique situé sur la mer Rouge, un emplacement côtier qui a longtemps été important dans l'histoire et la culture du pays. Colonie italienne jusqu'au début des années 1940, l'Érythrée a eu une histoire difficile de survie, la plus récente étant sa guerre d'indépendance de 30 ans sans précédent en Afrique. Pour nous, Érythréens, mai 1991 n'était pas comme les années précédentes. Il annonçait la fin de 30 années de guerre passées à lutter pour la libération. Le sacrifice payé pour libérer l'Érythrée de l'occupation éthiopienne ne peut être décrit en termes simples. Il résonne encore avec des émotions brutes. En mai 1991, nous avons dansé et ululé, célébrant la fin d'une ère sombre et misérable, tout en accueillant un nouvel avenir défini par la paix et l'espoir. Cependant, peu de temps après, ces mêmes espoirs ont été écartés alors que nous commencions à ressentir les dures réalités de vivre sous une tyrannie brutale. Nous avons commencé à remarquer que nous avions été trahis. Les mêmes héros de la libération qui avaient autrefois combattu pour nous et notre avenir était maintenant devenu nos oppresseurs, cette fois plus cruels et plus sinistres que leurs prédécesseurs. L'Érythrée s'est rapidement transformée en une prison à ciel ouvert. Des milliers de prisonniers politiques sont détenus sans procès, certains étant d'anciens hauts fonctionnaires du gouvernement qui ont tenté d'appeler à la réforme. Sans aucune forme de démocratie et la menace d'être emprisonnés à tout moment, nous nous sommes retrouvés dans un système politique déterminé à ruiner et ravager la vie de citoyens innocents, qu'il s'agisse d'amis, de membres de la famille ou de communautés entières. Pas de constitution, pas d'état de droit, pas de parlement, pas de presse libre, pas de responsabilité, pas de respect des droits de l'homme, pas de développement économique et surtout pas d'espoir. Dans l'Érythrée d'aujourd'hui, les violations flagrantes des droits de l'homme, les arrestations arbitraires, l'emprisonnement, la disparition, la torture, la conscription sans fin et la militarisation de la jeunesse, la traite des êtres humains, la contrebande, le blanchiment d'argent et l'extorsion sont devenus la norme alors que nous nous battons sans raison avec nos voisins, quand le véritable ennemi se trouve à l'intérieur de nos propres frontières. Avec rien d'autre que le désespoir, nous avons pris la route, laissant derrière nous tout ce que nous connaissions. Nous nous sommes dispersés à travers le monde, priant pour le jour où nous pourrions enfin rentrer chez nous dans la paix que nous espérions à l'origine. Cependant, ces prières non seulement sont restées sans réponse, mais ont été complètement rejetées, car l'oppression que nous avons tenté de fuir s'est maintenant imposée dans nos nouvelles vies. À travers ces ambassades, consulats et de nombreux autres réseaux formels et informels à travers le monde, le régime continue de déchaîner son agenda et son agression sans relâche. Le harcèlement, l'intimidation, le détournement financier et les abus émotionnels sont devenus une partie de nos vies en exil. Dans le seul but de maintenir son règne tyrannique, le régime a systématiquement infiltré les communautés de la diaspora via ses soldats sous le nom de le 4e Gambar, 4G. Le 4e Gambar, ou 4e Front, 4G, est la branche diaspora de l'appareil de sécurité du régime ciblant les groupes d'opposition, tout en déchaînant sans relâche son extorsion et son exploitation multifacette. Son objectif principal est de réprimer toute forme de dissidence dans les communautés de la diaspora, prenant la forme de festivals, d'activités communautaires et d'événements sociaux. En déployant efficacement 4G et d'autres réseaux, le régime tyrannique continue de laver le cerveau et de radicaliser certains jeunes de la diaspora avec des sentiments haineux contre l'Occident et contre quiconque appelant au changement en Érythrée. Les autorités érythréennes, qui nous ont forcés à quitter notre pays d'origine
et à chercher refuge dans le monde entier, ont sans vergogne et systématiquement continué à nous attaquer de nombreuses manières. Malheureusement, cela se fait sous les yeux de la communauté internationale, et c'est en partie la conséquence de l'échec politique et moral de cette communauté internationale, qui n'a pas su nous soutenir. Cette fois, cependant, nous n'avons pas d'autre choix que de riposter et de survivre malgré des obstacles écrasants. Nous, les chercheurs de changement, continuerons de nous défendre en tant que diaspora. Nous continuerons de dénoncer les brutalités et l'hypocrisie du régime et de ses campagnes. Nous continuerons d'être la voix des sans-voix de la population érythréenne. En dépit de tous les obstacles, nous croyons fermement que nous pouvons recréer notre avenir avec une Érythrée accueillant ses citoyens, où la démocratie et la justice prévalent, réalisant son plein potentiel et contribuant ainsi de manière significative à la paix et à la stabilité dans la région